Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Comme vous le voyez, nous sommes dans le couloir qui mène au studio et je vais vous présenter les titres de ce jour. Les punaises de lit, une invasion qui devient un cauchemar pour les Français. Pour finir, nos reporters se sont rendus à la deuxième édition des Assises de la construction paille au lycée du Val d'Argence du Muy. Depuis quelques mois, la France est devenue la cible des punaises de lit. Venu des États-Unis, ce minuscule insecte s'invite dans nos maisons et se propage à toute vitesse. Ils font vivre un véritable enfer à ceux qui en sont victimes. Pour en savoir plus sur cette bestiole, nos reporters sont allés à la rencontre de Laurent Brunel, un spécialiste sur la gestion des nuisibles. Un reportage d'Adam Rodriguez, Kylian Rambourg et Dylan Merlot. Depuis la rentrée, cet insecte fait beaucoup parler de lui. Et pour cause, les signalements se multiplient ces dernières semaines. Écoles, bibliothèques, cinéma, bus, métro, train, un climat frôlant la psychose gagne le pays et Draguignan n'est pas épargné. La punaise des lits existe déjà depuis la préhistoire. On a des traces de la punaise des lits pendant la préhistoire. Il s'est passé pas mal de choses, donc elle a toujours été présente pendant la guerre dans les tranchées, la guerre de 14, enfin, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Il y a eu un remaniement des produits biocides qui ont fait qu'on a annulé beaucoup de produits qui étaient très dangereux pour la planète. De ce fait, la punaise de lit, elle s'est dit moi, on m'a laissé tranquille. Ensuite, il y a eu beaucoup les transports dans le monde, donc ça voyage. Avec la punaise de lit, elle est sur les gens, donc vous prenez l'avion pour New York ou inversement, et elle voyage beaucoup comme ça. En ce moment, on en parle beaucoup, on parle des trains et des cinémas par exemple. Donc ça, c'est l'exemple précis une personne qui est infestée de punaise de lit. Il faut savoir que la punaise de lit donc, est un insecte hématophage qui va se nourrir de notre sang et donc qui va rester à proximité du lieu de sa nourriture, on va dire. C'est-à-dire près du lit, près du canapé. En général, elle va venir prendre du sang et repartir. Par contre, on peut les garder sur nous, on peut les garder dans les sacs de voyage. Et quelqu'un qui est infesté avec des punaises de lit, par exemple, va aller au cinéma, vous êtes à côté, la transmission est assez simple. Ensuite, il y a beaucoup de récupération de meubles, donc ça, il faut faire très attention avec ça. Les affaires qu'on récupère dans les brocantes et autres, ou d'occasion, il faut être très, très vigilant avec ça. Entre 2017 et 2022, un foyer sur 10 a déjà été infecté par ces bestioles, allant de 1 mm à la naissance jusqu'à 6,5 cm à l'âge adulte. Il faut d'abord les identifier, être sûr déjà de ne pas se tromper d'insectes, parce que ça arrive. Donc même les docteurs et dermatos, des fois, ils ont du mal à identifier la punaise de lit. Elles vont chercher la meilleure veine pour prendre du sang. Et donc elles vont vous piquer souvent en ligne. Vous aurez 4-5 piqûres. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque sur la santé mentale. C'est vraiment un problème traumatisant. Il y a des gens qui se retirent de la société, qui vivent reclus, de peur que les gens apprennent qu'ils ont des punaises de lit, et c'est assez traumatisant pour ça. Le fait d'avoir des punaises de lit, dans un appartement, c'est quelque chose d'assez invasif. Le traitement est très complet, c'est presque un déménagement, il faut tout préparer, tout laver, c'est vraiment un gros travail. Et donc oui, ça c'est quelque chose qui peut être traumatisant. La plupart des Français ne savent pas comment réagir lorsqu'ils découvrent des punaises de lit chez eux. Mais comme nous le rappelle notre spécialiste, connaître la source de notre logement infecté reste le plus important. Le point le plus important, c'est de trouver la source. Comment on a eu des punaises de lit chez nous? Ça peut être le fils qui part la semaine à l'école, ça peut être le mari qui est routier, qui dort dans des autres endroits et qui revient avec. Ça peut être des amis qui viennent à la maison, ça peut être des meubles qu'on a ramenés, achetés d'occasion. Par contre, si l'infestation est avérée, là, on intervient nous. J'ai des techniciens formés avec du matériel et des produits qui vont dans le bon sens. Et une préparation, donc là, on a vraiment aussi un protocole qui est très 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 important.
un protocole pré-traitement anti-punaise de lit qui doit être suivi à la lettre de manière à avoir des bons résultats. Alors que les températures demeurent estivales et que le nombre de cas en France métropolitaine continue de grimper, les Jeux Olympiques arrivent à grande vitesse, en espérant que les champions ne seront pas les punaises de lit. Allez, à présent, souvenez-vous de ce dessin animé avec 3 frères vivant dans une maison en paille qui ne résistaient pas au soufflement du grand méchant loup. Heureusement pour nous que ce n'était pas la réalité car la construction en paille se révèle pleine d'avantages. Ce vendredi 13 octobre s'est tenue la 2e édition des Assises de la construction paille au lycée du Val d'Argence du Muy. Cette journée d'échange avait pour ambition de valoriser la paille comme matériau de construction. Un reportage de Sylvain Rosadini. Vendredi 13 octobre s'est tenue la 2e édition des Assises de la construction paille au lycée du Val d'Argence. Cette journée d'échange avait pour ambition de valoriser la paille comme matériau de construction. Le matin, c'était dédié donc aux artisans, agriculteurs, il y a eu quelques architectes aussi et des distributeurs de matériaux pour les sensibiliser puisque ce sont des acteurs principalement locaux à ces nouveaux matériaux. Et pour l'après-midi, donc nous avons invité, donc quand je dis nous, ce sont les étudiants qui ont organisé tout ça, pour faire venir aussi des élus pour les sensibiliser également puisque ce sont des décideurs publics pour leur permettre donc de s'ouvrir davantage pour ceux qui le sont un peu moins davantage donc à cette nouvelle filière. Dans le conte des 3 petits cochons, la maison en paille ne résiste pas au soufflement du grand méchant loup. Dans la réalité, la construction en paille se révèle pleine d'avantages. L'un des premiers avantages, c'est qu'on utilise une ressource locale qui est produite par des agriculteurs en local, en France ou même chez nous dans le Var. Deuxième avantage, c'est d'un point de vue thermique, c'est un très bon isolant, donc quasiment aussi bien que les isolants conventionnels utilisés. Le troisième avantage, c'est que c'est aussi un très bon isolant par rapport à l'été, donc ce qui nous concerne de plus en plus. Les bâtiments restent frais grâce à ce matériau, contrairement aux laines synthétiques qui sont utilisées classiquement. Le secteur du bâtiment en France génère 23% des émissions de gaz à effet de serre. La construction en paille représente en ce sens une alternative à des matériaux au bilan carbone plus lourd. La nouvelle réglementation du bâtiment, la réglementation environnementale, impose de prendre en compte le bilan carbone des matériaux qu'on utilise. Donc la paille est largement meilleure que les matériaux industriels qui ont nécessité beaucoup de production, donc beaucoup d'énergie pour la production. Et surtout les matériaux biosourcés ont capté du CO2, donc ont déjà contribué à atténuer le réchauffement climatique. Concernant le feu, la filière se veut rassurante. La paille est du coup une construction dite technique courante, donc assurable comme une technique conventionnelle. Elle a passé toute une série une batterie de tests qui ont permis de certifier que ça résistait très bien au feu. En fait, la paille est très dense, donc le feu ne progresse pas à l'intérieur. Par rapport aux exigences des pompiers, c'est de savoir que le bâtiment va durer suffisamment de temps, donc la paille a fait ses preuves. Plus d'1 millier de constructions en paille sont répertoriées en France. 70% d'entre elles sont des logements individuels. Dans le Var, la construction en paille commence à se développer, notamment au Canet des Morts avec l'éco-hameau du Bois de Brindy, un habitat groupé qui se veut éco-responsable. Les collectivités s'intéressent aussi à ce matériau, comme en témoignent les nombreux bâtiments éducatifs qui voient le jour un peu partout en France. Maintenant, Adam pour la rubrique sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Infosport, votre rubrique sur le sport Andrasseni. Cette semaine, dans l'actu sportive, nous débutons avec du handball. Les joueurs du DVHB ont empoché les points du match de la 6e journée en s'imposant 23-20 face au Bruges 33 Handball. Grâce à ce résultat, l'équipe tient la distance au classement, s'installant dans un groupe de poursuivants. Pour la 7e journée, nos Dragons affronteront Montpellier Handball sur ses terres. Avec un seul point de différence entre les deux formations, la rencontre s'annonce électrique. Passons maintenant au rugby. Après un début de saison en dents de scie, le RCD prend une bouffée d'air frais avec une nouvelle victoire au score de 26-13 contre le Marseille Rugby Méditerranée. Avec cette nouvelle victoire, le club prend la tête du classement actuel grâce à ses bonus offensifs. Pour le prochain match le 5 novembre, les Verts et Blancs seront en déplacement pour affronter le Boxland Club Islois. Maintenant, petit zoom sur la course à pied avec Draghi Run, un rassemblement organisé par le Duc Athlétisme ce dimanche. Course de minot de 5 km ainsi que course et marche nordique de presque 12 km seront à l'ordre du jour avec des départs et des arrivées au stade Louis Gilly. L'événement étant gratuit pour les enfants et limité à 400 participants, nous vous invitons à vous renseigner rapidement si l'envie de frapper le bitume vous prend. Tout petit mot côté bouliste, l'ABC Draguignan organise un concours de jeu provençal demain 28 octobre, le 21e souvenir Pierre de Villette, qui aura lieu au boulodrome Raoul Brula, Marcel Olivier et au parking Chatou. Le concours qui commencera à 9h et qui terminera en fin de soirée sera ouvert à tous les licenciés. C'est tout pour aujourd'hui.
Nous vous retrouverons vendredi pour une nouvelle rubrique. À la semaine prochaine. Dans l'agenda de ce week-end, on termine la semaine à Salerne avec le gaming sur le thème des mangas qui s'invite dans la ville. Au programme, une organisation de tournois de jeux vidéo, un atelier mini Fab Lab avec une réalisation d'objets sur des logiciels 2D, des essais de simulateurs sur des casques de réalité virtuelle et des conférences. Bien évidemment, venez costumés pour vous laisser absorber par l'événement ce vendredi 27 et samedi 28 octobre. Allez maintenant direction Draguignan au théâtre de l'Esplanade ce samedi pour une projection de documentaire et une rencontre exceptionnelle avec le chef Papou qui nous invite à porter un nouveau regard sur la nature et les éléments. Notre équipe sera présente pour vous préparer un reportage dans lequel le chef Papou nous commentera son observation du monde de façon très personnelle. Pour finir, on le fait en dansant avec une soirée country à Flyosque, un moment convivial organisé par Flyosque Dance Country, ce samedi à partir de 18h30. Comme vous le voyez écrit, venez comme vous êtes car il y aura tout style pour tous. Bien voilà, c'est la fin de votre hebdo du vendredi. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site Canal D. Je remercie également Hélène, une de nos abonnées Instagram, qui nous a envoyé la citation pour ce JDV qui est « Vous ne pouvez pas vivre une vie positive avec un esprit négatif ». Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve vendredi prochain.